La parole est à monsieur Jean-Michel Clément et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, à mon tour de vous interroger. Nous avons appris hier par un communiqué de presse que les règles de prise en charge du chômage partiel allaient changer au 1er juin. L'État et l'UNEDIC supporteront 60% de la rémunération brute des salariés contre 70% actuellement. Nous pensons que l'activité partielle est au cœur de notre système de soutien aux entreprises dont l'activité est ralentie ou à l'arrêt. Son évolution est souhaitable, mais doit être adaptée finement. Mais un problème demeure, la prise en charge des salariés quand la reprise ne pourra être totale. D'où une première question, l'engagement de l'État et de l'UNEDIC est-il amené à évoluer et selon quel calendrier? Madame la ministre, la période qui s'ouvre est aussi celle de tous les dangers. Nous allons devoir faire face à une vague de liquidation d'entreprises et de licenciements. Or, si le chômage partiel se transforme en chômage tout court, le pari sera perdu. La phase du confinement imposait une réponse économique massive et rapide. La période actuelle requiert des réponses tout aussi rapides mais adaptées, par branche, par secteur, je dirais presque par entreprise. Le président de la République dévoile aujourd'hui un plan de soutien au secteur automobile, ça a été longuement abordé. Mi-mai, des annonces ont concerné les acteurs du tourisme. Vous nous avez prévenu qu'un plan de relance interviendrait, mais pas avant septembre. Nous pensons que l'urgence nous impose d'agir sans attendre, en associant au plus près les partenaires sociaux. Ainsi, une multitude de plans doit être lancée, par secteur ou en fonction des caractéristiques. Je pense par exemple aux entreprises adaptées, elles-mêmes dépendantes de donneurs d'ordre affectés gravement par la crise sanitaire. Nous pensons qu'il est urgent que la reprise permette enfin ce tournant écologique et social qui tarde tant. Nous ne pouvons recommencer comme avant. Faisons de cette crise une opportunité pour faire émerger de nouveaux modèles de développement dans tous les secteurs de notre économie. Car sont là les emplois et la croissance de demain. Êtes-vous prêt à vous engager dans cette voie, Madame la Ministre? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Clément. Je rejoins votre diagnostic, c'est-à-dire que la question que nous avons devant nous, c'est la façon d'accompagner le capital humain et les salariés pour qu'ils traversent cette crise en préservant au maximum ce capital humain. C'est pour cette raison que Muriel Pénicaud est en train de travailler sur une une transition dans le dispositif de chômage partiel qui permette justement de donner une incitation aux entreprises pour mettre en activité le maximum de salariés, ce qui est la direction préférée, faciliter le recours à la formation. Et je veux signaler que depuis le début de la crise, le FNE Emploi et le FNE Formation a été rechargé à hauteur de 500 millions d'euros et permet de financer pour des personnes en situation de chômage partiel des formations intégralement, et que ce dispositif gagnerait à être utilisé de manière plus massive par les entreprises et faire en sorte que les restructurations, si on en a, soient conduites de la manière la plus responsable possible. Parce que nous ne sommes pas dans le déni. Et si le chiffre d'affaires d'une entreprise tombe à zéro, ce n'est pas le soutien de l'État qui va faire changer la donne, c'est le fait de permettre aux personnes qui sont dans cette entreprise de pouvoir rebondir vers d'autres entreprises. Et c'est la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons. Donc je veux vous assurer, Muriel Pénicaud a une approche qui est effectivement très précise en tenant en compte la situation de certains secteurs qui sont encore aujourd'hui à l'arrêt ou qui peinent à redémarrer. Nous avons également en tête la nécessité de préserver les compétences technologiques. On a évoqué sur ces bancs l'aéronautique et l'automobile et nous serons donc au rendez-vous pour accompagner au mieux les salariés. Merci.